Nous allons étudier dans cette série de tutoriels comment représenter un espace donné, un espace dont nous connaissons le plan. Ce mur, 6 mètres. Nous voulons représenter cet espace depuis l'intérieur, mais aussi depuis l'extérieur. Pour chacune de ces solutions, nous aborderons différentes méthodes de construction, les unes consistant au rabattement du plan et les autres à des recoupements verticaux. Commençons par une vue extérieure. Je vais essayer de me trouver une position dans cet espace, à l'extérieur de ce bâtiment, qui rende compte de ce renfoncement. Je vais essayer de me positionner à une distance qui me permette de voir cette architecture sous un angle d'environ 60 degrés, ce qui me semble être assez raisonnable et ce qui magnifiera un petit peu la perspective. Disons que je me situerai ici. Je regarderai donc dans cette direction. Je vais commencer par repositionner ce plan dans ma feuille de façon à pouvoir être perpendiculaire à tous les bords de mon travail. La première chose à établir, c'est une ligne de terre ou ligne de rabattement ou charnière. Elle passe par un coin du bâtiment. Nous allons voir comment ensuite ce plan va se rabattre au sol et l'architecture pouvoir monter jusqu'à l'horizon. Nous verrons dans un tutoriel suivant comment cette ligne pourrait être analysée directement au niveau de l'horizon pour économiser un certain nombre de traits. Voici un autre croquis de ce que nous allons faire. Notre personnage est ici, debout. Il regarde dans ce sens. Nous sommes ici en plan, c'est pour ça que je pars des pieds du personnage. Notre charnière de rabattement se trouve à cet endroit, et notre personnage va regarder sur une gigantesque vitre verticale, et il va analyser le plan qui se trouve collé contre cette vitre juste derrière, et il va dessiner sur cette vitre l'espace architectural. Il faut tout d'abord établir sa ligne d'horizon. Notre dessinateur regarde à cette hauteur, son horizon sera donc à cette hauteur. Sur notre plan, si nous avons 6 mètres de côté à cet endroit, nous allons prendre 1,60 m qui correspond à peu près à la hauteur du personnage, et nous allons mettre ces 1,60 m au-dessus de la ligne de terre, soit l'horizon serait donc à ce niveau. Pour le dessinateur, la profondeur du bâtiment ira dans cette direction et trouvera donc un point de fuite à cet endroit. Notez que c'est toujours une réflexion qui se situe au sol. Dans mon petit schéma, la direction de la profondeur du bâtiment pour le dessinateur ira par là. Donc, trouvera un point sur l'horizon ici. Si j'avais directement réfléchi au niveau des yeux de l'observateur, ce point aurait été dans cette direction, à cet endroit. Par rapport au plan, à chaque fois que je rencontre la ligne de sol, il faut que je remonte à l'horizon pour savoir comment ça se passe pour les yeux de mon dessinateur. Ce point est celui-là. De l'autre côté, dans cette direction. Donc point de fuite, ici. Donc ce côté se propagera dans cette direction et ce côté se propagera dans cette direction. Seulement, je veux savoir maintenant où se trouve l'extrémité de ce côté et où se trouve l'extrémité de celle-là. Pour le dessinateur, ce point se trouve précisément dans cet axe.
Il croise donc la ligne de terre ici, donc se trouve quelque part dans mon dessin à l'aplomb de ce point. À l'aplomb de ce point, sur cette ligne que j'avais déjà tracée, j'ai cet endroit. Lui, sur cet axe. Donc, au-dessus de ce point, ici. Ici, je repars dans ce sens, donc vers ce point. J'arrive jusqu'à cette extrémité et je repars dans ce sens. Sur ce point qui se trouve là, je pars dans ce sens jusque ici. Voici donc, je repars dans ce sens, voici donc le plan de mon bâtiment au sol. Il ne me reste plus qu'à élever le plan. Disons que ce bâtiment mesure 3 mètres de haut. Je monte à ce point, j'arrive à ma ligne d'horizon, donc à 1,60 m. Je continue en proportion jusqu'à environ 3 mètres, un peu moins que le double. La hauteur de bâtiment étant ici, ce mur va dans cette direction, jusqu'à l'aplomb de cette extrémité. Celui-là va dans cette direction, jusqu'à l'aplomb de ce point. Puis repart dans cette direction, jusqu'à l'aplomb de ce point. Et enfin, repart dans cette direction, jusqu'à l'aplomb de ce point. Ce type de raisonnement est typiquement celui d'un architecte, car il trouve sa résolution en élevant le plan pour aboutir au volume recherché.